Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série L'action que tu dois absolument acheter. Un poil trop drama, non? Pour rappel, cette mini-série a pour but de mettre en avant des actions qui, selon moi, méritent toute ton attention. Bien sûr, il ne faut pas que tu vois ça comme un conseil d'achat, mais plutôt comme une piste à explorer de ton côté. Je me porte en aucun cas garant de tes achats, tu me mettras pas ça sur le dos. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo elle est si courte. Je fais un mini zoom sur l'entreprise et sur ses fondamentaux, et si par la suite toi t'es intéressé et t'as envie d'en savoir plus, ça sera à ton tour d'aller creuser pour savoir si oui ou non tu l'ajoutes à ton portefeuille. Dans le premier épisode de la série, on avait parlé de Broadcom, la fameuse entreprise américaine dans le domaine de la tech et plus particulièrement des semi-conducteurs. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer juste ici sur la fiche. De toute façon, il n'y a pas de suite logique entre les épisodes. Tu pourras la regarder après celle-ci. Elle sera à nouveau dispo avec un lien cliquable sur l'écran de fin. Et dans ce nouvel épisode, on va parler d'une action française dans le domaine de la consommation discrétionnaire. Tu l'auras vu avec le titre et la miniature de la vidéo, LVMH. Et si ce concept de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous. Ici, on parle finance et investissement personnel, sans aucune prétention, et pour te montrer que si moi je me débrouille sur le sujet, toi aussi t'en es largement capable. Allez, sans plus attendre, passons à notre action du jour, let's go! LVMH, t'en as obligatoirement déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas... Tu es qui? Louis Vuitton, Moet Hennessy. Là, peut-être que ça te parle un peu plus. Créé en 1987 d'une fusion entre Louis Vuitton et Moet Hennessy, le groupe de renommée internationale en fait rêver plus d'un grâce à ses marques de luxe à la française. Ses sacs à main, ses vins et spiritueux, sa joaillerie, ses parfums... Plein d'atouts et une grande diversification de marques que ce géant conserve depuis plusieurs dizaines d'années avec un savoir-faire hors du commun. Dior, Givenchy, Guerlain, c'est eux. Kenzo, Fendi, c'est eux. Tagueilleur, Hublot, c'est eux. Dom Pérignon, Ruinart, c'est eux. Sephora, c'est encore eux. Même la marque de Rihanna, Fenty Beauty, elle a été créée en association avec LVMH. Ils sont partout. Et tu sais quoi, ils sont même présents dans un secteur que peu de gens soupçonnent, celui des médias. Les Échos, Le Parisien, Radio Classique ou encore Investir, le fameux média bourse par exemple. Même s'ils sont déficitaires sur ce secteur d'activité, c'est toujours bien d'avoir quelques médias dans sa poche. Et c'est le cas de le dire. Mais de toute façon, tu verras plus tard dans la vidéo que t'as pas du tout à te soucier des résultats financiers de l'entreprise, bien au contraire. C'est simple, juste en un seul chiffre, le groupe est numéro 1 mondial dans le secteur du luxe. C'est tout, rien que ça. 75 marques de renommée internationale. Tu comprends bien que j'allais pas toutes te les citer. Si t'es plutôt du genre curieux, je t'invite à regarder dans la description, dans la partie source, tu trouveras quelques sites internet sur lesquels tu pourras retrouver les marques de l'entreprise. Tiens, je te balance une petite anecdote comme ça, t'en fais ce que tu veux. Il possède même un vignoble, le Clos des Lambrais, qui a été créé en 1365. Et vu l'ampleur des marques que je t'ai citées un peu avant, essaye d'imaginer un résultat net annuel, disons en 2021. Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo et mettre ton petit prono en commentaire, j'y reviens dans quelques minutes. LVMH est dirigé depuis ses débuts par Bernard Arnault, qui en est d'ailleurs l'actionnaire majoritaire. Le nom te dit probablement quelque chose, pas étonnant, on en entend souvent parler et pour cause, il est le 3e homme le plus riche du monde. Pas mal pour un petit français. Attends, j'ai dit petit français là? 150 milliards de dollars. C'est la fortune estimée de Bernard Arnault par Forbes en 2021, ce qui le place sur le podium juste devant Bill Gates. Comme quoi, ça marche bien LVMH, hein? Sa fortune, elle vient pas que de LVMH. On s'en fout en vrai, hein, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et pourquoi il faudrait investir dans LVMH, et même plus globalement dans le luxe à la française? Parce que nos produits de luxe sont de renommée mondiale. Et les produits de luxe sont consommés sur tous les continents. Fais le test chez toi, prends 5 à 10 marques de luxe que tu connais et regarde combien d'entre elles sont françaises et même combien d'entre elles appartiennent à LVMH. On est tout simplement en France les numéros 1 dans le secteur du luxe. Et c'est un domaine qui brasse beaucoup d'argent, tu t'en doutes bien. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, au contraire, au vu des ventes, la tendance est même clairement en train d'accélérer. Et pour preuve, encore une fois, LVMH a tout défoncé en 2021 avec une augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente
de 44%, pour un chiffre d'affaires total sur l'année, accroche-toi bien, de 64,2 milliards d'euros. C'est clairement le genre de chiffre qui te donne le vertige, quoi. Et la réponse à ton prono par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, 17,15 milliards d'euros de résultats nets en 2021. Et on expliquait ces chiffres vertigineux par un retour à la consommation de masse après l'effet Covid, après que les gens aient été confinés chez eux. Ils reviennent, ils consomment à mort. Mais bof, au final, même pas tant que ça, le secteur du luxe connaît pas forcément les crises et n'est pas si impacté que ça comparé à d'autres secteurs. Même en 2020 par exemple, les chiffres étaient en nette baisse, mais c'était quand même positif sur les résultats. Et les chiffres du premier trimestre 2022 viennent de tomber il y a un mois à peu près, et c'est une fois de plus hallucinant. Les consensus attendaient 17 milliards d'euros de ventes de produits sur le premier trimestre, attention juste les ventes, je parle pas de résultats, et bah LVMH a fait 18 milliards, 1 milliard de plus, soit 29% de plus que le même trimestre de l'année dernière. Là, comme beaucoup d'entreprises françaises, récemment LVMH a interrompu ses activités en Russie, tu t'en doutes, à cause du conflit en Ukraine, mais rassure-toi, cela ne devrait pas beaucoup impacter sur ses résultats. Le marché russe représente pour LVMH 2% seulement de son chiffre d'affaires. Et regarde-moi la magnifique croissance de l'action sur ces dernières décennies. Rien qu'à la vue de ce graphique, ça annonce un très gros potentiel. Une croissance comme ça est toujours justifiée. Par contre, grâce à cette capture d'écran, tu vas te rendre compte que le prix de l'action est quand même sacrément cher. Si tu investis que des petites sommes de ton côté, tu as intérêt à utiliser un courtier qui propose des fractions d'actions. Pour acheter par exemple, je sais pas, 0,2% d'LVMH. C'est d'ailleurs ce que propose mon courtier Trading 212, je te mets un petit lien d'affiliation dans la description. Grâce à ce dernier, tu pourras avoir une action offerte d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 euros. Une capitalisation énorme de 378 milliards d'euros. Pour ceux qui ne savent pas, une capitalisation, c'est le montant total de toutes les actions réunies, ce qui peut te donner un aperçu de combien vaut l'entreprise. Un chiffre d'affaires en constante augmentation d'année en année pour aujourd'hui atteindre des chiffres records, comme je te l'ai dit il y a une petite minute. Des marges impressionnantes et très constantes, avec même des marges nettes jamais en dessous de 10%. Et en plus de ça, une dette tout à fait maîtrisée. Bref, je pense pas que j'ai besoin de rentrer plus en détail dans les fondamentaux, t'as bien compris qu'LVMH, c'était du solide. Ah si, quand même, faut pas oublier un truc qui me fait bien kiffer, les dividendes. Aucune interruption de dividendes ces 30 dernières années, une augmentation de ce dernier de 14% par an en moyenne, et un joli rendement de 1,65% par an, coupé en deux et distribué de façon semestrielle. C'est pas colossal comme rendement certes, mais c'est surtout une action qui allie croissance et dividende, et ça, on adore. Ce dividende représente un payout ratio de 29%, c'est-à-dire que LVMH va distribuer à ses actionnaires sous forme de dividende 29% de ses bénéfices réalisés sur l'année précédente. Ce n'est pas très élevé, mais tant mieux, ça permet à l'entreprise de garder un peu de sous-sous de côté pour pouvoir croître et développer sa stratégie sur les prochaines années. Sur les 32 cabinets d'analystes s'intéressant à LVMH, 25 recommandent l'achat de l'action, 6 recommandent de renforcer ou de conserver le titre, 1 conseille d'alléger et aucun d'entre eux ne conseille de vendre le titre. C'est dire le potentiel qu'a l'action sur les marchés. En plus, l'action a perdu environ 15% de sa valeur depuis son ATH en novembre 2021, ce qui représente une très belle opportunité d'achat. D'ailleurs, il se peut que les chiffres aient un peu bougé entre le tournage de la vidéo et sa publication, j'ai dû tourner un peu en avance. Dernier point et après je te laisse tranquille, la concurrence. Bah ouais, après tout, pourquoi LVMH et pas plutôt un de ses concurrents français comme par exemple Kering ou Hermès? Et là, c'est une question un petit peu tricky. Ces concurrents sont géniaux aussi, à vrai dire, et performent depuis des dizaines d'années et méritent tout autant qu'on y pose un petit billet dessus. Moi de mon côté, j'ai choisi d'investir sur LVMH, l'entreprise aux 75 maisons, pour sa diversification. Chose que j'adore, j'en parlerai jamais assez sur cette chaîne. Ils possèdent tellement de marques luxueuses à eux tout seuls, c'est hallucinant. Chaque année d'ailleurs, les chiffres d'LVMH sont supérieurs à ceux de Hermès ou de Kering en même temps, en tant que numéro 1, c'est pas bien étonnant. D'ailleurs, la capitalisation d'LVMH est 2,5 fois supérieure à celle d'Hermès et 4 fois à celle de Kering. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore que j'ai choisi aujourd'hui de te faire un petit tour d'horizon sur LVMH.
Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et dis-moi aussi en commentaire quelle entreprise tu souhaiterais que je décortique pour le 3e épisode de cette série. Et bien sûr, si t'es arrivé jusqu'ici sans t'être abonné à la chaîne, t'attends quoi en fait? Des mecs qui t'embrouillent gratuit comme ça. Allez hop hop hop, on clique sur le petit bouton d'abonnement juste en dessous de la vidéo. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao!